Comment faire pour lâcher prise? Témoignage. Bénédicte, 39 ans. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai expérimenté le lâcher-prise. Je dirigeais une petite société qui, au bout de quelques années d'activité, montrait des signes de faiblesse. J'ai essayé de faire le maximum pour la sauver. Je démarchais des clients, je relançais ceux qui tardaient à me répondre, je revoyais nos formules, bref, je m'acharnais. Mais rien n'y faisait. En plus, la banque commençait à s'impatienter à force de ne plus voir rentrer l'argent. C'est le jour où l'informatique est tombée en panne que je me suis enfin résolu à baisser les bras. Là, c'en était trop. Il fallait que je me rende à l'évidence, la société n'était plus viable. Il était temps de tourner la page. J'ai ressenti un vide, puis un soulagement. Je ne savais pas du tout que je venais de lâcher prise. Je ne connaissais pas vraiment la signification de cette expression. Je crois que pour bien saisir son sens, il est nécessaire de l'expérimenter. Toute la tension que j'avais alors, en raison des efforts fournis, est retombée. Je me suis presque senti mieux. Tout ce à quoi je m'accrochais, comme le refus d'échouer, par orgueil, ou la peur de manquer, s'est évaporé d'un seul coup. J'ai pu ainsi accepter la fin de mon entreprise. Ensuite, d'autres choses se sont mises en place. Un ami m'a proposé un poste dans sa société. J'ai liquidé la mienne et j'ai pu ainsi élaborer d'autres projets. Je ne regrette rien, car cette étape m'a permis d'accéder à un travail plus créatif, qui me correspond mieux. Désormais, je sais comment procéder lorsqu'une pensée m'obsède ou que je suis contrarié. Bien sûr, il faut d'abord en prendre conscience. Je respire un grand coup. Je m'arrête de penser et je m'écoute, ou plus exactement, je suis attentive à mon silence intérieur. C'est très calme et rassurant au-dedans. Une fois que j'ai pris contact avec ce que j'appellerais mon être essentiel, je m'aperçois que la pensée nocive m'est étrangère. Je la considère avec amusement et affection. Je ne me sens nullement attaché à elle. Je la regarde un instant, puis je la laisse s'éloigner. À force d'expérimenter le lâcher-prise, il m'est facile de dépister les pensées négatives. J'apprends et je m'améliore. Nous sommes tous capables de résoudre nos conflits, simplement en nous reliant à notre sagesse intérieure. Je ne sais pas trop comment la nommer. Certains l'appellent le guide ou la force intérieure. C'est une présence très apaisante qui a les réponses à tous nos soucis. Nous avons tous les éléments en nous pour lâcher prise. Même si cela n'est pas aisé, c'est à notre portée, ce qui est plutôt encourageant. Cela implique une meilleure connaissance de soi. Pour parvenir à lâcher prise, il faut comprendre que nous nous attachons à des choses qui sont distinctes de nous, comme Bénédicte qui s'efforce de conserver son entreprise. Plus nous avançons, plus nous nous apercevons de nos erreurs et nous en délestons. Au bout du compte, lâcher prise va nous permettre de nous découvrir en profondeur. En cherchant à savoir qui nous sommes, nous allons réaliser que certaines choses ne nous correspondent pas et pouvoir nous débarrasser de tout ce qui nous encombre. Petit à petit, notre véritable nature apparaît. Pour lâcher prise, il faut se rendre compte de la présence de nos émotions. Elles nous avertissent que nous sommes en réaction face à un événement ou une situation. Si elles sont négatives, elles sont précieuses. En effet, leur apparition nous signale que nous ne sommes plus en accord. Un des premiers pas consiste à saisir qui nous sommes réellement. Cette perception de soi permet de comprendre que certaines pensées, justement celles qui nous agacent ou nous font souffrir, nous sont étrangères. Elles n'ont rien à faire en nous. Pour prendre conscience de soi, il suffit de se dire intérieurement « je suis ». De cette façon, nous mettons de la distance par rapport à nos pensées. Nous réalisons quelles sont les idées illusoires qui nous habitent. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons cesser de nous identifier à elles. Nous ne sommes pas ces pensées. Dès qu'une pensée sombre traverse notre esprit, il faut s'arrêter et observer ce qui se passe en nous. C'est un moyen efficace pour la balayer. Les désordres que nous subissons nous poussent à trouver la paix en nous. En effet, nous recherchons la tranquillité. Nous en avons assez de ne pas obtenir ce que nous voulons, de courir après l'argent ou autre chose. Nous aspirons à une vie plus harmonieuse, plus équilibrée. Bonne nouvelle, la paix tant recherchée est à l'intérieur de nous. Mais la plupart du temps, nous essayons de la trouver à l'extérieur de nous. Or, toutes les réponses et les solutions sont en nous. Nous y accédons dans le calme intérieur. C'est là que nous rencontrons qui nous sommes vraiment et que nous sommes guidés vers un mieux-être. Pour faire taire les pensées encombrantes, il est inutile de s'agiter dans tous les sens. Ne faisons rien. Écoutons-nous. Dans le silence intérieur, les pensées n'ont plus cours. Elles s'arrêtent. Cela est de courte durée car elles voudront toujours revenir. Mais nous saurons comment les distinguer et les faire taire à nouveau. Si nous sommes perdus dans nos pensées, c'est qu'elles sont nombreuses et compliquées et qu'elles nous encombrent.
Pour aller dans la bonne direction, c'est-à-dire pour nous retrouver et renouer avec notre être essentiel, cherchons la voie de la simplicité. Faisons le vide dans nos têtes. Dépouillons-nous de nos pensées confuses. Cette quête va nous mener directement là où nous sommes vraiment, à notre véritable nature, à notre richesse intérieure. Que devons-nous retenir ? Tout d'abord, arrêtons de vouloir. Nous sommes habitués à agir en permanence, persuadés que si nous ne faisons rien, notre vie va s'arrêter. Nous voulons réussir, avoir de l'argent, vivre le grand amour, bâtir une famille, car nous pensons que c'est ainsi que nous serons heureux. Mais la quête du bonheur ne se fait pas à l'extérieur de soi. Le bonheur est un état intérieur. Il est inutile de s'agiter, ce que nous cherchons est là, au fond de nous. Cherchons la paix intérieure. Pour éviter de se laisser embourber par un flot de pensées noires, ayons le réflexe de chercher la paix intérieure. Comme l'indique Guy Finlay dans Vivre et lâcher prise, la paix que vous recherchez est elle-même à votre recherche. Cela est plutôt réconfortant, nous finirons bien par la trouver. Enfin, cherchons le vrai. Toutes nos craintes ou nos douleurs alourdissent notre vie et nous masquent qui nous sommes réellement. Ne les laissons plus nous envahir. Dans le calme intérieur, recherchons notre vérité profonde. Elle dissipe toutes les pensées et les émotions qui n'existent que si nous le voulons bien.